Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, chers collègues, le 4 décembre dernier, le ministère de la Transition écologique a publié une carte des loyers en France et en Corse. Une observation saute aux yeux. Sur ce point, la Corse est dans le rouge. Le prix au mètre carré pour les locations d'appartements et de maisons se sont avérés particulièrement élevés. Titre d'exemple, entre 900 et 1000 euros à Bastia ou Ajaccio pour un appartement d'une superficie d'environ 70 mètres carrés. Cette étude démontre une nouvelle fois l'ampleur des phénomènes spéculatifs en Corse. Elle vient aussi confirmer le constat qui a été fait en juillet 2019 par l'Agence d'urbanisme et d'énergie. En 15 ans, le coût du logement a augmenté en moyenne 2 fois plus vite en Corse que sur le continent. Et le prix du foncier, 4 fois plus vite. Donc ces deux études démontrent que l'exclusion de l'accès au foncier et au logement touche désormais l'ensemble de l'île, bien au-delà des seules zones touristiques et littorales. Cette situation alarmante sur la cherté des logements est accentuée par d'autres facteurs, tels que le taux de pauvreté ou encore les prix de produits de consommation courante, carburant, alimentation, transport, énergie, comme ça a pu être démontré dans le rapport de l'autorité de la concurrence publié le mois dernier et dont nous débattrons prochainement et qui fait écho également aussi à la question de notre collègue Pierjo Philippouti. En réponse à ces difficultés, notre Assemblée a adopté en septembre 2019 un nouveau règlement des aides au logement en faveur notamment des primo-accédants et des communes. Monsieur le Président, pouvez-vous nous fournir un premier bilan des montants d'ores et déjà engagés par notre collectivité dans le cadre de cette politique? Et surtout, pouvons-nous envisager de nouveaux dispositifs, notamment dans le cadre du plan de relance, afin de trouver rapidement des réponses pour lutter contre la spéculation et la dépossession? Pour terminer, rappelez que lors de sa venue en septembre dernier, Emmanuel Macron a une nouvelle fois écarté notre revendication du statut du résident, outil qui nous semble efficace pour lutter contre ces phénomènes de spéculation. Mais par ailleurs, il a indiqué avoir mandaté le préfet pour faire des propositions concrètes, je cite, pour changer le cadre de gestion du foncier et permettre de lutter contre les effets de la spéculation. Sur ce dernier point, Monsieur le Président, pouvez-vous nous indiquer si notre collectivité a été associée, de près ou de loin, à d'éventuelles propositions de l'État pour réguler les prix du foncier en Corse, domaine où, vous le savez, notre collectivité exerce de multiples compétences? Je vous remercie. Merci. Chers collègues, donc c'est le président du Conseil exécutif qui va répondre. Vous avez la parole. 1, 2. Ça siffle ou pas? Toujours, hein. Donc il faudra beaucoup plus que le cadre d'une question orale et de la réponse qu'elle appelle pour aborder l'ensemble des problématiques que vous avez soulevées, puisqu'elles tiennent, comme cela a d'ailleurs été souligné lors d'une question précédente d'un autre groupe de la majorité, à des fondamentaux de ce que nous essayons de construire pour la Corse et son peuple. Rapidement, d'une part, bref bilan du dérèglement au titre de l'année 2020, d'autre part, les perspectives, la situation et les propositions que nous pouvons faire, notamment dans le cadre de la relance économique et sociale. Sur le bilan, il est globalement positif. Soutien aux communes et intercommunalités, 3 952 000 euros pour 47 opérations. Primo-accession à la propriété, 659 000 euros. Financement du logement locatif social, 2 327 000 euros. Aide au parc privé dans les OPH, 488 900 euros pour 128 dossiers en aide directe aux particuliers. Enfin, 172 394 euros aux communes ou aux EPCI, maîtres d'ouvrage au titre de l'ingénierie
donc un total de crédits affectés de 7,6 millions d'euros en hausse par rapport aux exercices précédents. Globalement, une bonne consommation des crédits, une réponse favorable des acteurs de terrain, notamment des communes et intercommunalités, qui s'emparent des dispositifs, et une remarque sur les aides directes à la primo-accession, une diminution du nombre de dossiers, mais c'était un des objectifs recherchés par le nouveau règlement, aider de façon moins dispersée et concentrée sur des secteurs et des publics que nous avions ensemble identifiés. Donc effectivement, baisse du nombre de dossiers aidés, environ 17%, mais par contre, augmentation significative du niveau moyen de l'aide qui est désormais porté à 19 800 €, soit près du double par rapport aux 10 000 € précédents. Alors les perspectives envisagées, beaucoup de travail bien sûr, puisque nous essayons de réactualiser et réorienter les règlements en fonction des éventuelles lacunes que nous n'avions pas identifiées, en fonction aussi des remontées du terrain. Alors très rapidement, nous allons essayer d'augmenter certaines dépenses subventionnables, notamment pour la réhabilitation, accentuer le soutien aux communes dotées d'un PLU ou qui envisagent de le faire. Vous rappelez l'aspect innovant dans le règlement, plus 20% sur l'adoption de PLU ou de PLUI, de programmes PL intercommunaux. Création de nouvelles aides pour le logement social étudiant sous maîtrise d'ouvrage communal dans un périmètre proche de l'Université des Gours. Il va renforcer les aides en faveur des intercommunalités, revoir également notamment le système d'aide à la primo-accession autour de 2 points, permettre l'accès non seulement aux communes de moins de 1